Tout d'abord, je dois dire merci, honorable présence de Monseigneur le Grand-Duc. C'est la deuxième fois que vous venez dans cette maison, les maisons de la communauté portugaise et des autres communautés. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir de toutes les nationalités qui travaillent chez nous, des Russes, des Irakiens, des Marocains, luxembourgeoises, qui travaillent dans notre institution. Ça a commencé de zéro. Le CASA a commencé comme quelqu'un qui a pensé de construire sa maison. D'abord, il faut faire la fondation et après savoir comment est-ce qu'il va continuer à faire sa maison. Ça passait la même chose avec le CASA. 40 ans, c'est une vie. C'est une vie de travail, de responsabilité, vis-à-vis de les autres, de tous, qui ont travaillé pendant 40 ans avec nous. Un grand merci à la présence, de votre présence pour ensemble fêter les 40 ans de solidarité culturelle et reconnaître chaque de vous la force de travail ensemble pour l'arrivée jusqu'ici. Je veux dire aussi un mot au nom du président de la République portugaise qui nous a passé le message de fêter ensemble, à distance, avec toute la communauté portugaise et luxembourgeoise. Aussi, un merci au gouvernement portugais et luxembourgeois pour les excuses de ne pas être présent à cause de la pandémie. Je voulais dire un grand merci à certaines communes de Portugal qui ont travaillé pendant 40 ans avec nous, avec les échanges, avec des colloques sur l'immigration au Portugal, pour que les gens ne viennent pas au Luxembourg sans savoir qu'est-ce que c'est vivre et travailler à Luxembourg. Je veux mentionner la commune de Viseu, Aveiro, Agda, Vagdo, Vozela et Oliveira de Frades. Un grand merci à tous mes amis présents, à tous les autres qui ne sont pas présents. Nous, ensemble, nous sommes construits ces maisons. Pour finir, dans cette période de crise sanitaire causée par la pandémie Covid-19, merci spécialement au gouvernement luxembourgeois, à toutes les communes, aux médecins, aux pompiers, à la police et tous ceux-là qui ont donné quand même son meilleur pour trouver une solution et combattre le Covid-19. Merci, je passe la parole à ma fille qui va faire le reste. Qu'est-ce que le CASA a fait pendant les 40 ans. En effet, le CASA n'est pas né comme une association parmi d'autres, mais comme un projet inédit, voire spontané. Fondé officiellement en 1980 par mon père, José Freire Trindade, mais qui existait déjà depuis 1971. Nous l'avons nommé CASA parce que l'appui est au centre même de nos démarches. Nous avons appris à nous entraider et à bien gérer les aides officielles, que ce soit du côté portugais ou luxembourgeois. Il faut impérativement souligner la confiance dont la commune de la ville de Luxembourg a fait preuve à notre égard, en nous donnant ce local et en nous permettant de poursuivre nos objectifs, que ce soit culturels, sociaux et linguistiques. Nous avons une vaste équipe de collaborateurs distribués dans les différents secteurs qui composent le CASA. Le secteur services social et accompagnement, qui comprend également l'appui juridique et psychologique. Le secteur des cours de langue, le secteur socioculturel, responsable pour les cours de peinture, couture et guitare. Le secteur des festivités, qu'avec eux c'est possible de tenir chaque année la fête nationale du Luxembourg, la fête du jour du Portugal, les dîners des retraités, la journée des détenus, la fête des amitiés et de rencontres parmi les communautés lusophones avec les personnes handicapées et les personnes âgées. Et évidemment, le secteur administratif et secrétariat qui font le lien entre les différents secteurs. Nous sommes là pour aider, clarifier et donner les informations adaptées
aux besoins de chaque personne qui cherche notre aide. C'est un honneur d'avoir pu suivre votre invitation et de pouvoir prendre part, au nom du gouvernement luxembourgeois, aux festivités des 40 ans d'existence du Centre d'appui social et associatif CASA. 4 décennies d'engagement pour nos concitoyennes et concitoyens lusophones, de soutien aux personnes qui en ont besoin. Mais le CASA est plus qu'un centre d'appui. Au fil du temps, votre association est devenue un maillon fort qui contribue à unir nos citoyens à de nombreux niveaux. Conjointement avec les entités publiques comme l'administration de l'emploi et la présence de sa directrice le témoigne bien, vous aidez les personnes à retrouver un emploi, à reprendre leur vie en main et donc à les accompagner vers une vie meilleure. Votre centre est aussi un pôle d'échange culturel qui témoigne d'une forte amitié entre nos 2 pays, le Luxembourg et le Portugal. Au niveau de la sécurité sociale, cette forte liaison s'est traduite il y a 23 ans par la signature d'une convention bilatérale portant sur la reconnaissance réciproque d'une invalidité permanente. Aujourd'hui, nous faisons face à une crise sanitaire qui touche tous les citoyens à plusieurs niveaux, médical, social et financier. Alors que le gouvernement luxembourgeois a mis en place ou élargi divers dispositifs pour soutenir notamment financièrement le plus grand nombre possible de personnes, comme par exemple par le chômage partiel ou le congé pour raison familiale, des associations comme le CASA ont aussi leur rôle à jouer pour soutenir les personnes dans certaines démarches ou globalement pour assurer le lien entre les personnes démunies ou vulnérables et les institutions étatiques. Une fois cette crise surmontée, je peux vous assurer que le gouvernement met tout en œuvre pour limiter et atténuer au mieux l'impact de la crise. Nous devons poursuivre les efforts conjoints pour approfondir l'amitié entre nos cultures, si particulières, mais finalement si proches. Parabéns pelos 40 anos de existência do CASA e meus melhores votos. Merci. 3 aspects. L'aspect intégration, très important, parce que vous recevez beaucoup de monde immigré ici, et c'est votre travail, et avec votre équipe, de les essayer d'intégrer dans la société luxembourgeoise, soit par un emploi, soit par une assistance quelconque, un apprentissage de métier, tout ça. L'autre, c'est contribuer pour la multiculturalité du Luxembourg. C'est très important. On voit ça au Portugal d'une forme très positive parce que on voit ici dans la ville du Luxembourg et d'un autre côté au Luxembourg qu'il y a vraiment un vivre ensemble. C'est très important pour nous. Et troisièmement, c'est que bien que la plupart du travail que vous faites, c'est toujours avec la communauté portugaise, il y a beaucoup d'autres communautés étrangères que vous cherchez et que vous demandent de l'aide. Dans ce contexte, je me réjouis de l'assistance que le gouvernement luxembourgeois vous apporte. Mais ce n'est pas seulement le gouvernement luxembourgeois, c'est aussi le gouvernement portugais. Vous connaissez très bien que le gouvernement portugais vous soutient et je pense qu'il va continuer à vous soutenir. Ça, il n'y a pas de doute parce que votre travail est connu au Portugal. Et finalement, je pense que c'est très important parce que CASA, Centre d'appui associatif et culturel, je pense, exactement, CASA, c'est-à-dire au portugais, mais ça veut dire en portugais maison. Et nous sommes tous sur cette maison, cet foyer. On partage tout, je pense, les idéaux que vous avez développés au long de ces 40 ans de solidarité. Et c'est pourquoi, qu'au nom du gouvernement portugais, le gouvernement portugais m'a chargé de vous conférer cette plaque par le gouvernement de la République portugaise, parce que vous méritez,
Vous méritez tout votre travail et le travail de votre équipe mérite cette preuve que le gouvernement portugais suit de très près les activités de CASA et on va continuer à vous soutenir. Merci beaucoup. Merci. Nous savons tous que sans la communauté portugaise ici à Luxembourg, ce pays, cette ville ne serait pas ce qu'elle est. Hier encore, j'ai visité le chantier du tram avec le Premier ministre et le ministre des Travaux publics. Et comme on le connaît, notre Premier ministre, il parle avec tout le monde et il demande à tout le monde et d'où vous venez et qu'est-ce que vous faites, aussi bien avec les chauffeurs en formation pour le tram qu'avec ceux qui ont travaillé sur le chantier. Et la plupart, évidemment, lui répondaient du Portugal. Voilà un chantier, disons le plus actuel. Mais avant, combien il y en a eu? Que serait cette ville, ce pays, sans l'apport exceptionnel, mais vraiment exceptionnel, que la communauté portugaise a apporté à ce pays? Et nous avons réussi ensemble, à faire que nous travaillons ensemble pour un objectif, que nous puissions offrir à nos familles, à nos enfants, un meilleur avenir. Et le mot CASA, vous n'auriez pas pu choisir un meilleur mot, Comandante. Vraiment. Il représente tout. Oui, nous vivons ce moment extraordinaire de notre histoire, car il faut le dire, le moment que nous vivons ici à Luxembourg et au Luxembourg depuis 30, 40, 50 ans est un moment extraordinaire de notre histoire. Et nous en avons fait ensemble un succès. 30% des demandeurs d'emploi à Luxembourg sont de nationalité portugaise. Certains d'entre eux ne maîtrisent pas bien les langues du pays. Vous avez évoqué certains problèmes avant. Et donc, d'avoir un accompagnateur du CASA qui vient au rendez-vous ou qui explique les fameux courriers que nous envoyons afin d'être sûr qu'il n'y a pas d'erreur, entre guillemets, qui soit faite et que toutes les opportunités puissent être prises, pour nous, c'est très important. Donc, un grand merci au nom de la Dame, surtout au nom de nos clients, que vous aidez beaucoup, que vous allez aider ou devoir aider, je pense, encore davantage dans les années à venir, dans les mois à venir et dans les années à venir, parce que la crise sanitaire que nous vivons actuellement aura des répercussions en matière d'emploi, malheureusement, qu'on espère bien sûr garder le moins important possible, mais on voit déjà que le nombre de demandeurs d'emploi augmente malgré tout. Et donc là aussi, ce sont toujours les plus fragiles qui sont touchés en premier lieu. Et les plus fragiles, je sais qu'ils vont pouvoir compter sur votre appui, sur votre maison. Et donc, je vous souhaite un très joyeux anniversaire, encore beaucoup d'années à venir. Et nous serons, avec mes collègues, je pense, toujours là, pas seulement à vos événements, qui sont toujours un grand plaisir, mais également au quotidien pour témoigner du partenariat. Merci. Il faut savoir que nos États, soit le Portugal, soit le Luxembourg, nous avons des réponses sur le plan social. Mais c'est extraordinaire de voir la capacité de la société civile et certainement les Portugais de l'étranger qui, ici au Luxembourg, même dans les 5 continents, font un travail extraordinaire sur le plan social que je tenais aussi à souligner. Il n'y a pas que le cas du Luxembourg, même si votre cas, c'est un vrai exemple. Et donc pour moi, je suis très touché de partager ce magnifique moment. J'étais là il y a 10 ans, j'étais là dans beaucoup d'initiatives et sincèrement, c'est extraordinaire. Je vais terminer mon discours et comme d'habitude, que je le fais quand je suis à l'étranger, je demande toujours l'autorisation de dire quelques mots en portugais.
Mais aujourd'hui, j'étais surpris parce que tous les responsables qui représentent ici, soit le gouvernement, soit la municipalité, tous parlent portugais couramment. Et donc, je peux me permettre de parler en portugais, sachant que vous allez suivre le message que je vais vous donner. Le message, c'est un simple message pour remercier, d'agradecimento, um agradecimento profundo pela forma como dignificam o nosso país, o meu país, que é Portugal. Je Muito obrigado. félicite José Trindade pour tout son travail, pas seulement pour la communauté portugaise, mais pour le Luxembourg, pour le Portugal et pour beaucoup d'autres peuples qui sont ici. Je suis fier de cette institution qui est CASA, qui est reconnue de tout le monde. Et d'ailleurs, le fait que toutes ces individualités soient ici sont vraiment la preuve de la considération que tout le monde y attache à l'importance de CASA comme une institution ici au Luxembourg. Cet soutien institutionnel que CASA a des autorités, c'est un signe de confiance dans le travail de CASA. Et ça, c'est très important, parce qu'il y a, comme dans la vie de toutes les sociétés, il y a des institutions, toutes sortes d'institutions, qui ont ses hauts et ses bas, qui des fois naissent et disparaissent. Mais CASA est vraiment un pilier. CASA a toujours été là, au service de toute la communauté. Son Altesse Royale, l'amitié entre les ministres, l'amitié entre les députés, la facilité de contact, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Il y a une chose aussi qui me surprend, mais avec joie, que c'est le fait de voir qu'à chaque fois que je prends un avion, soit de Faro pour Luxembourg, de Lisbonne ou de Porto pour Luxembourg, ou quand je vais du Luxembourg, il est toujours plein. N'importe quelle est la situation, n'importe le mois de l'année, il est toujours plein, et pas qu'avec des Portugais, avec beaucoup de Luxembourgeois, ce que ça veut dire qu'il y a aussi une découverte, c'est très importante pour la reconnaissance et aussi pour connaître mieux la communauté portugaise qu'on a ici. Qui est...